Laissé à l'hôtel, le milliardaire Sebastian Wolf s'attendait à un silence, mais il a trouvé Janelle, la femme de ménage qui a vu sa richesse. Maintenant, avec le monde qui regarde et sa mère l'avertissant, Janelle fait face au choix. Ultime, le cœur ou la réalité. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Le soleil du matin s'est coulé à travers les vitraux de la salle de mariage de Grand Oaks, jetant des motifs colorés à travers le sol en marbre. Janelle Price a balayé les pétales de rose qui avaient été dispersés lors de la répétition d'hier soir, fredonnant doucement. À 26 ans, elle avait nettoyé des dizaines de lieux de mariage, en arrivant toujours des heures avant la cérémonie pour s'assurer que tout était parfait pour le couple heureux. Ses cheveux noirs ont été retirés dans une simple queue de cheval, et son uniforme, une robe gris nature avec le logo de l'entreprise de nettoyage, avait vu des jours meilleurs. Mais Janelle ne le dérangeait pas. Elle était fière de son travail, même si les riches qui rempliraient cette pièce en quelques heures la remarqueraient à peine. Le son du quatuor à cordes de la répétition d'hier soir résonnait toujours, dans son esprit. C'était magnifique, tout comme tout le reste de ce mariage. Les fleurs à elles seules ont probablement coûté plus cher qu'elle n'en a fait en 6 mois. Alors qu'elle tournait le coin pour balayer sous l'autel, Janelle se figea. Un homme était assis dans l'une des chaises blanches de l'allée centrale, la tête s'inclina. Il portait toujours sa chemise de smoking de la veille, bien que sa cravate noire se déchaîne autour de son cou. C'était Sebastian Wolf, le marié, lui-même. Janelle a immédiatement reculé. Elle n'était pas censée être vue par les clients, surtout pas le jour de leur mariage. Son patron avait été très clair à ce sujet, mais alors qu'elle essayait de s'échapper tranquillement, son balai a frappé contre un stand de fleurs. La tête de Sebastian se releva. Ses yeux injectés de sang et creux ont trouvé le sien. « Je suis désolé », chuchota Janelle serrant son balai plus serré. « Je ne savais pas que quiconque était ici. Je reviendrai plus tard. »« Elle ne vient pas », a-t-il dit, sa voix un chuchotement, rauque qui transportait en quelque sorte à travers la salle vide. Janelle cligna des yeux, pas sûre d'avoir bien entendu. « Excusez-moi, Vanessa, ma mariée. » Son rire était amer et vide. « Elle est partie. C'est parti dans la nuit. Pas d'avertissement, pas de note. » Janelle se tenait gelée, ne sachant pas quoi dire. Le mariage devait commencer dans 3 heures. Les fleurs ont été disposées. Le champagne était effrayant. 300 invités arriveraient bientôt pour assister au mariage de Sebastian Wolf, héritier de l'empire de l'hôtel Wolf, avec la mondaine Vanessa Montgomery. « Je suis vraiment désolé », réussit finalement Janelle. Sebastian la regarda correctement alors, comme si elle la voyait pour la première fois. « Tu es la femme de ménage. » Ce n'était pas une question, mais Janelle hocha la tête de toute façon. « Voulez-vous que je vous aie de l'eau, ou je pourrais appeler quelqu'un pour vous ?» Il secoua la tête. « Tout le monde a déjà été appelé. Mon meilleur homme annule les choses. Ma mère a ce que je ne peux qu'imaginer est une crise complète chez elle. » Il soupira lourdement. « J'avais juste besoin d'un endroit calme pour m'asseoir. Je ne pouvais pas rester dans cette suite une autre minute. Pas avec toutes ces affaires toujours là. Je peux te laisser tranquille, » a proposé Janelle, retirant déjà vers la porte. « Non. » La voix de Sebastian était plus ferme maintenant. « S'il vous plaît, restez. Si cela ne vous dérange pas, je pourrais utiliser la compagnie de quelqu'un qui ne me posera pas 1 million de questions pour le moment. » Hara handicapée, Janelle posa son balai contre le mur et se dirigea vers l'endroit où Sebastian était assis. Après un moment d'hésitation, elle s'assied à 2 chaises de lui. Ils se sont assis en silence pendant plusieurs minutes, regardant l'arc floral élaboré où, en quelques heures, ils auraient dû échanger des vœux. « 4 ans, dit soudainement Sebastian. Nous étions ensemble pendant 4 ans. Je pensais que je la connaissais. » Il se frotta le visage avec ses mains. « C'était tout faux? Comment partagez-vous un lit avec quelqu'un pendant 4 ans? Et ne les connaissez-vous pas vraiment ?» Janelle n'avait pas de réponse. Ses propres relations avaient été peu nombreuses et brèves, rien de tel que la romance brillante qui avait été éclaboussée sur les pages de la société lorsque Sebastian et Vanessa s'étaient fiancés. « Parfois, dit-elle avec soin, les gens vous montrent ce qu'ils pensent que vous voulez voir. » Sébastien se tourna pour la regarder, son expression réfléchie. « C'est le problème quand vous avez de l'argent. Vous ne savez jamais si des gens vous aiment tout ce que vous pouvez leur donner. Je suis sûr que c'est difficile, » a déclaré Janelle, ce qui signifie. Malgré sa richesse et sa beauté à ce moment-là,
Sebastian Wolf semblait juste être un homme au cœur brisé. « Quel est ton nom » a-t-il demandé soudainement. « Janelle. Janelle Price. » Eh bien, Janelle Price, tu es la première vraie conversation que j'ai eue toute la matinée. Tout le monde n'est que de la panique et du drame. Il lui a offert un faible sourire. « Merci pour ça. » Janelle a rendu le sourire avec hésitation. « Je devrais probablement me retourner au travail. Vos invités arriveront bientôt. Eh bien, je veux dire... » s'arrêta-t-elle, agitée. « C'est bon, tu as raison. » Sébastien se leva, redressant sa chemise froissée. 300 personnes sont sur le point de découvrir que je suis resté à l'hôtel. Certains d'entre eux sont déjà sur des avions. Le cirque ne fait que commencer. Comme il l'a dit, son téléphone sonna à nouveau. Il le regarda et soupira. « Mon père. » 3e appel en 1 heure. Il l'a fait taire et l'a remis dans sa poche. « Tu ne vas pas répondre ?» demanda Janelle, surprise. « Il n'appelle pas pour voir si je vais bien. Il appelle parce que les Montgomery allaient investir dans notre nouvelle propriété de Miami. » La voix de Sébastien était plate. Cet accord est probablement mort maintenant. Janelle ne savait pas quoi dire à cela. Le monde dans lequel Sébastien vivait était si éloigné de ses propres. « Je devrais vous laisser terminer votre travail », a déclaré Sébastien, se déplaçant vers la porte. Mais il s'arrêta, se retournant, pour regarder le grand hall une fois de plus. « Vous savez ce qui est étrange. Je ressens un soulagement. Sous toute l'humiliation et la colère, il y a un soulagement. Qu'est-ce que cela dit sur le mariage que j'allais entrer? Peut-être que ce n'était pas bien, suggéra doucement Janelle. Sébastien hocha lentement la tête. Peut-être. Ses yeux rencontrèrent à nouveau les siens. Merci d'avoir écouté, Janelle. Il sortit, laissant Janelle seule dans la salle massive. Elle a ramassé son balai et a repris le balayage, essayant de traiter l'étrange rencontre. Pauvre gars, pensa-t-elle. Peu importe à quel point vous étiez riche, être abandonné le jour de votre mariage a dû faire mal. 2 heures plus tard, Janelle terminait les salles de bain lorsqu'elle a entendu des voix dans le hall principal. Les invités commençaient à arriver, ignorant apparemment que le mariage avait été annulé. Elle pouvait entendre des conversations confuses, des téléphones qui sonnent, des gens demandant ce qui se passait. Elle était restée cachée, ne voulant pas s'impliquer. Ce n'était pas son problème. Elle était juste là pour nettoyer. Mais alors qu'elle rassemblait ses fournitures pour partir à la sortie du service, Sébastien est apparu à la porte de la petite salle d'approvisionnement. « Vous y êtes » a-t-il dit, semblant soulagé. Son apparence avait radicalement changé. Il portait maintenant un costume parfaitement pressé, ses cheveux peignés soigneusement. Si ce n'était pas pour la tristesse qui s'attardait encore dans ses yeux, personne ne devinerait ce qu'il avait vécu ce matin-là. « Monsieur Wolf » a déclaré Janelle, surprise. « Je pensais que tu es parti. S'il vous plaît, appelez-moi Sébastien. » Il passa une main dans ses cheveux, un geste qui a suggéré qu'il n'était pas aussi composé qu'il y paraissait. « J'ai affaire aux invités. Certains sont venus de toute façon malgré les appels, les invités internationaux qui étaient déjà en route. La famille Montgomery est introuvable, bien sûr. Je suis désolé, ça doit être gênant. C'est qu'un cauchemar. » Il hésita puis entra dans la petite pièce. « Janelle, j'ai une étrange demande. » Janelle se tendit. Elle avait déjà eu des clients riches faisant des demandes étranges, et ils n'étaient jamais appropriés. Voyant son expression, Sébastien a rapidement ajouté « Ce n'est pas... je ne suis pas... » Il soupira. « J'ai décidé d'aller de l'avant. Avec le dîner de réception. La nourriture est payée, les gens ont voyagé. Il semble stupide de tout gaspiller. C'est très pratique de toi, » a déclaré Janelle. « Bien qu'elle puisse, je n'imagine rien de plus inconfortable que d'organiser votre propre réception de mariage après avoir été laissé à l'hôtel. Le fait est, continua Sébastien, je ne peux pas affronter d'y aller seul. Tout le monde regardera, me piquant. Je ne supporte pas cette pensée. Janelle attendait. Je ne sais pas où il allait avec ça. Voulez-vous rester? Les mots sont sortis dans une ruée. Juste comme mon rendez-vous. Pas pour le mariage, évidemment. Pour le dîner, la nuit. Donc, je ne suis pas seul. La bouche de Janelle s'est ouverte. Tu me veux, la femme de ménage, pour être ton rendez-vous? Est-ce une blague? Ce n'est pas une blague, a déclaré Sébastien. Écoutez, je sais que c'est une demande inhabituelle, mais vous êtes la seule personne qui a été honnête avec moi aujourd'hui, qui ne m'a pas traité comme si j'étais fait de verre ou comme si j'étais juste une opportunité commerciale en flammes.
Vous m'avez traité comme un être humain, Monsieur Wolf, Sébastien. Je ne peux pas simplement... Geste Janelle impuissante à son uniforme dans la charrette de nettoyage à côté d'elle. S'il vous plaît, dit-il. Et il y avait quelque chose dans ses yeux, une vulnérabilité, un véritable plaidoyer, qui a fait une pause de Janelle. Je sais que ça demande beaucoup. Mais je vais en faire la peine. Janelle se raidit. Je ne suis pas à vendre. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Sébastien avait l'air horrifié. Je voulais dire que je vous compenserai pour votre temps, comme je le ferais tout autre service. Cela est sorti terriblement, je suis désolé. Malgré elle, Janelle sentit un sourire tirer sur ses lèvres. Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans son honnêteté tâtonneuse. « Je n'ai rien apporté pour quelque chose comme ça », a-t-elle déclaré, affaiblissant. Le visage de Sébastien s'éclaircit. En fait, il y a toute une salle de robes de demoiselles d'honneur. Vanessa en avait 6, toutes les femmes différentes, toutes des robes personnalisées. Je suis sûr que l'on vous conviendrait. Les yeux de Janelle s'écarquillèrent. Tu veux que je porte la robe de demoiselle d'honneur de ta mariée? Toute cette journée est bizarre, répondit Sébastien avec un haussement d'épaule. Au moins, de cette façon, quelque chose de bon pourrait en sortir. Janelle ne devrait pas dire oui. C'était fou. Elle n'appartenait pas au monde de Sébastien Wolf. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui l'appelait. Une solitude qu'elle a reconnue, un plaidoyer silencieux qui allait au-delà de ses paroles. « D'accord », entenda-t-elle dire. « Je vais le faire. » Le soulagement sur le visage de Sébastien a été immédiat. « Merci, vraiment. » Il a vérifié sa montre. « Le dîner commence dans 1 heure. Les robes sont dans la suite nuptiale à l'étage. Aidez-vous à tout ce dont vous avez besoin. » Janelle se tenait devant le miroir dans la somptueuse suite nuptiale, se reconnaissant à peine. Elle avait choisi la plus simple des robes de demoiselle d'honneur, une soie bleu foncé qui coulait lorsqu'elle a bougé. Ses cheveux noirs ont été épinglés, bien que quelques mèches s'étaient échappées pour encadrer son visage. Elle avait trouvé un petit kit de maquillage et avait fait de son mieux, même si elle portait rarement plus que le mascara et le baume à lèvres. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle attachait une paire de boucles d'oreilles empruntées, des goujons de perles simples qui avaient été laissés sur la vanité. C'était de la folie, madness complet. Elle n'appartenait pas ici, dans cette robe, dans cette pièce. Elle devrait être à la maison dans son petit appartement, en regardant la télévision avec son chat, sans se préparer à affronter une pièce pleine de millionnaires. Mais quelque chose l'a empêchée de courir. C'était peut-être le souvenir du visage de Sébastien si perdu, si authentique dans sa demande. Ou peut-être que c'était quelque chose de plus égoïste. Combien de fois quelqu'un comme elle pourrait entrer dans un conte de fées, même cassé? Un coup doux à la porte l'a surpris. « Janelle, êtes-vous prêt ?» Les gens commencent à déménager dans la salle à manger. La voix de Sébastien est passée par la porte. Prenant une profonde inspiration, Janelle l'ouvrit. Sébastien se tenait, là dans son smoking, regardant chaque pouce le riche héritier qu'il était. Mais quand il l'a vu, le sourire poli sur son visage s'est transformé en quelque chose de plus authentique, ses yeux s'élargissant légèrement. « Tu es belle », dit-il simplement. « Merci », répondit Janelle, sentant ses joues chaudes. « C'est le jour le plus étrange de ma vie, juste pour que tu saches. » Sébastien rit, le son étonnamment léger compte tenu des circonstances. « Le mien aussi. » Il lui a offert son bras. « Doit-we fait face au loup ensemble ?» Alors qu'il se dirigeait vers la grande salle de bal, Janelle pouvait entendre le murmure des voix, le tintement des lunettes. Son pouls s'est accéléré avec anxiété. Dans quoi s'était-elle entrée? À l'entrée de la salle de bal, Sébastien s'arrêta. Ces gens pensent qu'ils savent tout sur moi. Ils ne le font pas. Et ils ne savent rien de vous, ce qui signifie que vous êtes la seule personne dans cette pièce sans agenda. Il serra la main. Soyez juste vous-même, c'est ce dont j'ai besoin ce soir. Ensuite, ils ont franchi la porte et la pièce se tait. 300 paires d'yeux se tournèrent pour les regarder. Janelle sentit ses genoux s'affaiblir, mais la main de Sébastien était ferme à son dos, la stabilisant. Un homme plus âgé, distingué, le père de Sébastien, a-t-elle deviné, a été avancé, son expression un mélange de confusion et de désapprobation. « Sébastien, dit-il étroitement, que se passe-t-il? Qui est-ce » Sébastien sourit, un véritable sourire qui a atteint ses yeux pour la première fois ce jour-là. Il a regardé Janelle, puis de retour à la pièce bondée. « Tout le monde »
a-t-il dit d'une voix claire qui s'est déroulée à chaque coin. « J'aimerais que vous rencontriez Janelle Price, la seule personne qui ne m'a pas quitté aujourd'hui. » La salle de bal est restée silencieuse pour ce qui ressemblait à une éternité après l'introduction de Sébastien. Janelle pouvait sentir des centaines d'yeux qui l'étudaient, la jugeant, se demandant qui elle était et comment elle était entrée dans l'endroit destiné à Vanessa Montgomery. « Sébastien, » dit à nouveau son père, sa voix serrée avec une colère contrôlée. « Puis-je avoir un mot avec vous? Private. Tout ce que vous avez à dire, vous pouvez dire devant Janelle, » répondit Sébastien, sa main toujours ferme sur le bas de son dos. Janelle souhaitait que le sol s'ouvre et l'avale. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait prévu de la passer samedi soir. Richard Wolfe, le père de Sébastien et le patriarche de l'empire de l'hôtel Wolfe, la regarda avec un dédain, à peine dissimulé avant de se retourner vers son fils. « Très bien. Souhaitez-vous expliquer pourquoi vous avez apporté un étranger complet à ce qui était censé être votre réception de mariage? Les Montgomery sont déjà assez humiliés sans ce spectacle. » Le sourire de Sébastien durcit. « Les Montgomery? Ils sont humiliés? Leur fille m'a laissé à l'hôtel sans autant une note au revoir. Et vous êtes inquiet pour leurs sentiments? » Quelques personnes dans la foule se sont déplacées inconfortablement. Une femme plus âgée, la mère de Sébastien, Janelle, a deviné, s'est avancée en avant et a placé une main sur le bras de Richard. « Restons tous calmes, » dit-elle, sa voix se mi-lait, mais ses yeux tranchants. « Nous avons des invités. Nous avons de la nourriture, nous avons de la musique. Portons le meilleur parti d'une situation malheureuse. » Elle se tourna vers Janelle avec un sourire pratiqué. « Je suis Eleanor Wolfe, la mère de Sébastien. Et tu es Janelle Price, madame. » Répondit Janelle, essayant de garder sa voix stable. « Et comment connais-tu mon fils, Janelle ?» Avant que Janelle ne puisse répondre, Sébastien a coupé. « Janelle travaille pour le lieu. Elle a eu la gentillesse de me tenir compagnie ce matin quand j'avais besoin de quelqu'un pour parler. Quelqu'un qui n'était pas préoccupé par les actions ou les pages de la société ou ce que les gens penseraient. » Le sourire d'Éléonore n'a pas hésité, mais quelque chose scintillait dans ses yeux. « Comment est-ce que vous... » « Je pense que c'est merveilleux, » a déclaré une jeune femme qui s'est avancée de la foule. Elle était étonnamment belle, avec les mêmes cheveux noirs que Sébastien. « Je suis Olivia, la sœur de Sébastien, » a-t-elle dit à Janelle, lui offrant la main. « Et je suis tellement content que mon frère ait quelqu'un à ses côtés ce soir. » Ce que Vanessa a fait était inexcusable. Janelle lui a serré la main, reconnaissante pour le spectacle de soutien. « Eh bien, dit Richard, le dîner est payé, le groupe est là. Je suppose que nous pourrions aussi bien continuer. » Il se tourna pour s'adresser à la pièce. « Mesdames et messieurs, alors que les événements d'aujourd'hui ont pris une tournure inattendue, nous espérons que vous vous joindrez à nous pour le dîner et la danse. Considérez cela comme une célébration de nouveaux débuts. » Avec cela, la tension dans la pièce s'est légèrement relâchée. Le groupe a commencé à jouer de la musique de fond douce et serveurs sont apparus avec des plateaux de champagne. « Merci, » murmura Sébastien à Janelle alors qu'il la guidait plus loin dans la pièce. « Pour être ici, pour ne pas s'enfuir quand mon père a commencé son interrogatoire. »« Je l'ai presque fait, » a admis Janelle. « C'est beaucoup à prendre. »« Je sais. Mais croyez-moi, vous allez très bien. Et vous avoir ici rend ce cauchemar entier un peu plus supportable. » Alors qu'ils ont fait leur chemin à travers la foule, Janelle a été présentée à plus de gens qu'elle ne pouvait s'en souvenir. Associés, commerciaux de la famille Wolfe, amis de la société, membres de la famille élargie. Tout le monde semblait avoir sa propre opinion sur le départ de Vanessa, bien que la plupart aient eu la gentillesse de ne pas le partager devant Sébastien. « Alors, Janelle, dit une femme dans la cinquantaine, la regardant de haut en bas, que faites-vous exactement sur le site? Êtes-vous coordinateur de l'événement? »« Je fais partie du personnel de nettoyage, » répondit honnêtement Janelle, ignorant le léger grimace de Sébastien à côté d'elle. Les sourcils de la femme se sont enfuis. « Je vois. Et depuis combien de temps connaissez-vous Sébastien? Nous sommes rencontrés ce matin. » La femme s'est tournée vers son mari avec un regard important, mais n'a rien dit de plus. « Ça ne me dérange pas, Margaret, » dit Sébastien en s'éloignant. « Elle essaie de m'installer avec sa nièce depuis des années. Tout le monde semble très préoccupé par qui je suis et d'où je viens, » a observé Janelle. « Ils sont juste surpris. Je suis avec Vanessa depuis si longtemps, ils ne me sont pas habitués à me voir avec quelqu'un d'autre. »
il l'a conduite à leur table au centre de la pièce. Surtout pas quelqu'un qu'ils ne connaissent pas déjà de leurs adhésions à la charité et de leurs adhésions au country. Quelqu'un comme la femme de ménage, tu veux dire, dit Janelle avec un petit sourire. Quelqu'un de vrai, la corrigea Sébastien. C'est ce qui a jeté mon père. Il est habitué à des gens qui jouent au jeu. Le dîner a été servi, un repas somptueux de 7 plats qui aurait été le budget alimentaire de Janelle pendant un mois. Elle a essayé de se concentrer sur la nourriture plutôt que sur les regards curieux qui se dirigeaient toujours. À mi-chemin du repas, Olivia s'est glissée dans la chaise vide à côté d'elle, tandis que Sébastien a été pris en conversation avec un associé d'entreprise. « Alors, dit Olivia, ses yeux scintillants, tu es vraiment la femme de ménage. »« Guilty, » répondit Janelle, posant sa fourchette. « Je sais que cela doit sembler étrange à tout le monde. Strange est un euphémisme, mais dans le bon sens. » Olivia se pencha plus près. « Savez-vous ce qui était censé être aujourd'hui? Une fusion d'entreprises déguisée en mariage. Les hôtels Wolf s'associent à Montgomery Media. Sébastien était le sacrifice. » Janelle fronça les sourcils. « Tu dis qu'il n'aimait pas Vanessa? » « Oh, il pensait qu'il l'avait fait. Il s'est convaincu qu'il l'avait fait. Mais ils n'ont jamais eu raison. Tout le monde pouvait le voir, sauf lui. » Olivia a pris une gorgée de son champagne. Vanessa voulait le style de vie et le statut. Sébastien voulait... Eh bien, je pense qu'il voulait juste que quelqu'un l'aime pour lui-même. « Et tu penses que je suis cette personne ?» demanda Janelle. « À l'armée. Nous nous sommes littéralement rencontrés. Je suis juste ici en faveur. » Olivia haussa les épaules. « Je ne dis pas que tu es son âme sœur. Je dis juste que c'est rafraîchissant de voir mon frère avec quelqu'un qui n'a pas d'ordre du jour. » Elle jeta un coup d'œil à Sébastien, qui se retournait maintenant vers eux. « Faites juste attention avec lui, d'accord? Il est plus fragile. Qu'il ne le laisse. » Avant que Janelle ne puisse répondre, Sébastien est retourné à la table. « Je vois que vous avez rencontré le meilleur frère Wolf, » a-t-il dit avec un sourire. « Ta sœur me donnait juste des informations générales, » a déclaré Janelle attentivement. « Oh non, » grogna Sébastien. « Dois-je m'inquiéter ?»« Rien de trop embarrassant, » lui assura Olivia, se levant. « Encore. » Elle a fait un clin d'œil à Janelle, avant de disparaître dans la foule. Le groupe s'est déplacé vers une mélodie plus lente, et les couples ont commencé à se déplacer vers la piste de danse. Sébastien les regarda un instant, puis se tourna vers Janelle. « Voulez-vous danser ?» il a demandé. Janelle hésita. « Je ne suis pas vraiment une danseuse. Moi non plus. Mais cela semble dommage de gaspiller la musique. » Contre elle mieux Judith, Janelle a laissé Sébastien la conduire à la piste de danse. Sa main était chaude contre la sienne, son toucher doux alors qu'il plaçait son autre main sur sa taille. « Juste pour que vous sachiez, » a-t-il dit en commençant à se déplacer lentement vers la musique, « ce n'est pas ainsi que je passe généralement du temps avec des femmes que je viens de rencontrer. » Non, vous n'invitez généralement pas à des étrangers à faire semblant d'être votre rendez-vous lors de votre réception de mariage annulée. Je suis choqué. Sébastien rit, et le son était authentique. Je dois admettre, il y a quelque chose de libérateur dans tout cela. Tout le monde me manipule avec des gants pour enfants toute la journée. Pauvre Sébastien est parti à l'hôtel. Mais vous me traitez comme une personne normale. C'est parce que je ne connais pas d'autres moyens de vous traiter, a admis Janelle. Dans mon monde, les gens ne sont que des gens, peu importe combien d'argent ils ont. J'aime mieux ton monde, a déclaré Sébastien doucement. Alors qu'il dansait, Janelle ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point c'était naturel d'être dans ses bras. Il y avait un réconfort là-bas, une sécurité qui semblait aller au-delà de leur brève connaissance. C'était étrange. Elle n'avait rencontré cet homme qu'il y a seulement quelques heures, mais il y avait un lien entre eux qu'elle ne pouvait pas expliquer. « Parlez-moi de vous, Janelle Price, » dit Sébastien, ses yeux rencontrant les siens. « Au-delà d'être la femme de ménage la plus compréhensive de New York. »« Il n'y a pas grand-chose à dire, » a répondu Janelle. « J'ai grandi dans le Queens. Ma mère m'a élevée seule. Je travaille depuis que j'ai 16 ans. En ce moment, je prends des cours de nuit au collège communautaire, l'administration des entreprises. Je veux créer ma propre entreprise de nettoyage un jour. » « C'est impressionnant, » a déclaré Sébastien, et il semblait le signifier. « Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce champ? »« Je suis bon dans ce domaine. J'aime rendre les espaces beaux et fonctionnels. Et j'aime l'idée de fournir des emplois aux personnes qui en ont besoin, comme je l'ai fait quand je débute. » Janelle haussa les épaules. « Ce n'est pas glamour,
mais c'est un travail honnête. Plus honnête que beaucoup de ce qui se passe. Dans mon monde, a déclaré Sébastien. Il la tourna doucement puis la tira dans ses bras. Vous savez, si vous êtes sérieux au sujet de votre propre entreprise, je pourrais peut-être aider. Les hôtels Wolf sont toujours à la recherche de services de nettoyage fiables. Janelle se raidit. Je n'ai pas besoin de charité, Sébastien. Ce n'est pas une charité, c'est le réseautage. Ses yeux tenaient les siennes. N'est-ce pas ce que les écoles de commerce enseignent? Il s'agit de qui vous savez. Avant que Janelle ne puisse répondre, il y avait une agitation à l'entrée de la salle de bal. Toutes les têtes se tournèrent pour voir une femme blonde frappante debout dans l'embrasure de la porte, son maquillage maculé par des larmes, sa robe de créatrice ridée. Vanessa Montgomery était revenue. La musique s'est arrêtée brusquement. Sébastien se figea dans les bras de Janelle, son visage s'écoulant de couleur. « Sébastien !» cria Vanessa. Sa voix se brise. « J'ai fait une terrible erreur. S'il vous plaît, pouvons-nous parler ?» Richard Wolf se précipita à ses côtés, plaçant un bras de soutien autour de ses épaules. « Bien sûr, vous pouvez parler. Sébastien sera là. » Mais Sébastien n'a pas bougé. Il se tenait enraciné sur place, ses yeux fixés sur la femme qu'il avait abandonnée il y a quelques heures à peine. « Tu devrais y aller, » chuchota Janelle, recula de lui. « Elle est revenue pour toi. » Les yeux de Sébastien se déplaçaient finalement sur son visage. « Et toi ?»« Je n'ai jamais été censé... »« Tricy !» a déclaré Janelle, essayant de garder sa voix stable. « Je suis juste la femme de ménage, tu te souviens? Ça allait toujours être temporaire. » Quelque chose clignote dans les yeux de Sébastien, hurte, peut-être, ou déception. Mais avant qu'il ne puisse répondre, son père était à ses côtés. « Sébastien, Vanessa est très bouleversée. Elle veut expliquer ce qui s'est passé. Vous lui devez autant, au moins. »« Je ne lui dois rien, » dit Sébastien, sa voix froide. « Elle m'a laissé à l'hôtel, papa, sans un mot. Les gens font des erreurs. Elle est ici, maintenant. C'est ce qui compte. » Richard jeta un coup d'œil à Janelle. « Je suis sûr que votre ami comprend que c'est une question de famille privée. » Janelle sentit ses joues brûler d'embarras. Elle n'aurait jamais dû accepter cette mascarade. Quoi avait-elle pensé? « Ça va, dit-elle à Sébastien. Va lui parler. C'est ce que tu veux vraiment, n'est-ce pas? Pour comprendre pourquoi elle est partie. » Sébastien avait l'air déchiré, son regard se déplaçant entre Janelle et Vanessa, qui sanglotaient maintenant considérablement dans un mouchoir. « 5 minutes. » a-t-il finalement dit à son père. « Je vais lui donner 5 minutes à expliquer. Mais après cela, je reviens ici. » Il se tourna vers Janelle. « Attends-moi, s'il te plaît. » Janelle hocha la tête, même si elle n'était pas sûre qu'elle le voulait. Alors que Sébastien suivait à contre-cœur son père, là où Vanessa attendait, Janelle se tenait seule sur la piste de danse, se sentant plus hors de propos que jamais. « Eh bien, c'était tout à fait une scène !» a déclaré une voix familière à côté d'elle. Olivia était revenue, 2 verres de champagne en main. Elle en a offert un à Janelle. « Buvez ceci, vous avez l'air de vous en avoir besoin. »« Merci, » dit Janelle, prenant une petite gorgée. « Je devrais probablement partir. »« Pourquoi? Parce que la reine des glaces est revenue? Ne vous inquiétez pas pour elle. » Les yeux d'Olivia se plissèrent alors qu'elle regardait son frère disparaître dans une pièce latérale avec Vanessa et leur père. Elle est revenue seulement parce qu'elle a réalisé que le laisser à l'hôtel l'a fait paraître mal. L'image est toute à Vanessa. Tu ne penses pas qu'elle l'aime? Je pense qu'elle aime ce qu'il représente. Le nom de Wolf, le style de vie. Olivia secoua la tête. Mais l'aimer en tant que personne? Non, elle n'a jamais pris le temps de le connaître vraiment. Janelle regarda vers la porte où Sébastien avait disparu. Peut-être que tu as raison, mais c'est entre eux. Je n'appartiens pas au milieu. Pas toi? Olivia a mis au défi. J'ai vu la façon dont mon frère vous a regardé quand tu danses. Je ne l'ai pas vu qui se détendait, aussi authentique depuis des années. Nous venons de nous rencontrer, a protesté Janelle. Il est vulnérable en ce moment. Je ne suis qu'une distraction, peut-être. Ou peut-être que tu es exactement ce dont il a besoin. Olivia a pris le bras de Janelle, la guidant loin des regards curieux des autres invités. Écoutez, je ne sais pas ce qui va se passer là-dedans, mais je connais mon frère. Et s'il vous a demandé d'attendre, il le pensait. Janelle n'était pas convaincue, mais elle a permis à Olivia de la conduire dans un coin calme de la salle, 2 bals. Les invités avaient repris leur conversation, bien que l'énergie dans la pièce ait changé. Tout le monde attendait de voir ce qui se passerait ensuite.
dans le drame Wolf Montgomery. 15 minutes se sont écoulées. Puis 20. Janelle a vérifié sa montre, devenant de plus en plus inconfortable. Elle n'aurait pas dû rester. Ce n'était pas son monde, et ce n'étaient pas ses problèmes. « J'ai besoin d'y aller », a-t-elle dit à Olivia, posant son champagne à peine touché. « Veuillez dire à Sébastien merci pour tout. » Mais c'était une erreur. Janelle attendait, commença Olivia, mais Janelle se déplaçait déjà vers la sortie du service, de la même manière qu'elle était entrée dans la salle ce matin-là. Il semblait approprié de quitter le même chemin, à travers la porte arrière, invisible et oubliée. Alors qu'elle se précipitait dans le couloir du service, elle pouvait entendre la musique reprendre dans la salle de bal derrière elle. La vie continuerait pour les loups et leurs riches amis. Sébastien se réconciliait avec Vanessa, ou il ne le ferait pas. Quoi qu'il en soit, cela n'avait rien à voir avec elle. Elle a changé rapidement dans une salle de bain du personnel, suspendue, la robe bleue empruntée sur un crochet et reculée dans son uniforme. Alors qu'elle essuyait le maquillage de son visage, elle a attrapé son reflet dans le miroir. Cela ne faisait vraiment que quelques heures qu'elle n'avait pas trouvé Sébastien. Assise seule dans la salle de mariage, c'était comme si des jours s'étaient écoulés. Il y avait eu un moment où il dansait, quand elle s'était permis de croire que quelque chose de magique se passait. En quelque sorte, contre toute attente, elle avait établi un vrai lien avec Sébastien Wolf. Mais c'était l'étoffe des contes de fées, pas de la vraie vie. Dans la vraie vie, les femmes de nettoyage ne se sont pas retrouvées avec des héritiers de l'hôtel millionnaire, surtout pas ceux du rebond de la laisse. À l'hôtel, Janelle a rassemblé ses affaires et a glissé l'entrée du service dans l'air frais de la nuit. Son arrêt de bus n'était qu'à un pâté de maison. En 20 minutes, elle serait sur le chemin du retour à son petit appartement dans le Queens. Cette étrange journée, rien de plus qu'une histoire qu'elle pourrait raconter à son colocataire sur un verre de vin bon marché. Elle avait presque atteint l'arrêt de bus lorsqu'elle a entendu des pas derrière elle, courant sur le trottoir. « Janelle, attends !» Elle se tourna pour voir Sébastien se diriger vers elle, toujours dans son smoking, sa cravate complètement défaite maintenant. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle, vraiment confuse. « Je pensais que tu serais avec Vanessa. » Sébastien s'arrêta devant elle, légèrement à bout de souffle. « Je lui ai dit que c'était fini. »« Quoi ? Pourquoi ?» Parce que cela aurait dû être plus longtemps. Il passa une main dans ses cheveux, le gardant d'une manière qui le rendait encore plus beau. « Vous aviez raison, vous savez. Des gens montrant ce qu'ils pensent que vous voulez voir. Vanessa ne m'a jamais montré son vrai moi jusqu'à aujourd'hui. Qui s'est passé? Elle m'a dit qu'elle avait des pieds froids, qu'elle n'était pas sûre si elle était prête pour le mariage. » Le rire de Sébastien était amer. « Mais mon père lui a promis une participation supplémentaire de 5% dans la propriété de Miami, et soudain elle était prête à nouveau. Il ne s'agissait jamais de moi. C'était toujours une question de l'accord. Janelle ne savait pas quoi dire. « Je suis désolé. Ne sois pas. C'était le réveil dont j'avais besoin. » Sébastien se rapprocha d'elle. « Vous partez sans dire au revoir. »« Je n'y appartenais pas, » dit simplement Janelle. « Surtout pas une fois elle est revenue. Vous y apparteniez plus que la plupart des gens de cette pièce. » Sébastien tendit la main dans sa poche et sortit 2 tasses en papier. « J'ai apporté du thé, de la cuisine. Je pensais peut-être que si ce n'était qu'un moment de compte. De fait, je pourrais au moins te marcher à la maison avant qu'il ne se termine. Mais si ce n'était pas... » Il lui tendit une des tasses. « Alors peut-être que je pourrais rester. » Janelle regarda la coupe, puis le visage de Sébastien. Il y avait une vulnérabilité là-bas, un espoir qui semblait en contradiction avec l'homme confiant et riche qu'elle avait rencontré pour la première fois ce matin-là. « Sébastien, tu as eu une journée vraiment difficile. Tu ne penses pas? »« Clairement. Je pense plus clairement que moi depuis des années, » a-t-il contré. « Écoutez, je sais que c'est fou. Je sais que nous venons de nous rencontrer. Mais il y a quelque chose ici, Janelle. Quelque chose de réel. Je l'ai ressenti quand nous dansions, n'êtes-vous pas ?» Janelle ne pouvait pas le nier. Il y avait eu quelque chose entre eux, une connexion, une étincelle qui a défié l'explication. « Mon bus sera bientôt là, » a-t-elle dit, ne répondant pas tout à fait à sa question. « Laisse-moi te ramener à la maison, ou marcher avec toi, ou ce que tu veux. » Sébastien sourit, un véritable sourire qui atteignit ses yeux. «
Je sais juste que je ne suis pas encore prêt pour que cette journée se termine. » Janelle hésita, sa nature pratique en guerre avec la partie d'elle qui voulait croire aux choses impossibles. Sebastian Wolf était tout ce qu'elle n'était pas, sensière, privilégiée, d'un monde différent. Mais il était aussi gentil, authentique, et la regardant comme si elle était la seule personne qui comptait. Le bus a grondé au coin de la rue, ses phares coupant dans l'obscurité. « C'est mon bus », dit doucement Janelle. Sébastien hocha la tête, son expression tombant légèrement. « Je comprends. » Mais alors que le bus s'arrêtait à l'arrêt, Janelle s'est retrouvée à prendre une décision qui l'a même surpris. Elle a tendu la main et a pris la tasse de thé de la main de Sébastien. « Une tasse de thé », a-t-elle déclaré. « Et puis nous verrons. » Le sourire de Sébastien est revenu, plus brillant qu'auparavant. « Une tasse de thé », a-t-il convenu. « C'est un début. » Alors que le bus s'éloignait sans elle, Janelle a siroté son thé et s'est demandé ce qu'elle faisait. Ce n'était pas un conte de fées. Demain, la réalité s'installait. Mais pour ce soir, au moins, elle se permettrait de croire que parfois, la magie pourrait se produire dans les endroits les plus inattendus. Et parfois, la personne qui est restée était plus importante que celle qui est partie. 2 semaines se sont écoulées depuis la nuit du non-mariage. 2 semaines depuis que Janelle s'était tenue à cet arrêt de bus avec Sébastien, buvant du thé tiède des tasses en papier et parlant jusqu'à ce que le ciel commence à éclairer avec l'aube. Cette nuit avait été magique, unreal. Sébastien avait rentré chez elle, jusqu'à son petit appartement dans le Queens. Ils avaient parlé de tout et rien. Il rêve de démarrer sa propre entreprise, son enfance grandissant à l'ombre de l'Empire Wolf, leur film préféré, leur pire date. Au moment où ils ont atteint sa porte, Janelle avait eu l'impression qu'elle le connaissait depuis des années, pas des heures. « Puis-je vous revoir ?» Il avait demandé, ses yeux pleins d'espoir à la lumière douce du matin, et contre son meilleur jugement, elle avait dit oui. Maintenant, 2 semaines plus tard, Janelle se tenait devant son miroir de salle de bain, essayant de calmer les papillons dans son estomac. Ce soir était leur 5e rendez-vous, et Sébastien l'emmenait dîner dans l'un des hôtels Wolf. Ce serait leur première sortie publique depuis la réception de mariage, et Janelle ne pouvait s'empêcher de se sentir nerveux. Son colocataire, Tara, s'est penché contre le cadre de la porte, la regardant appliquer le mascara avec une main instable. « Je ne peux toujours pas croire que tu sors avec Sebastian Wolf », dit Tara en secouant la tête. Le même Sebastian Wolf dont le visage est sur ses panneaux d'affichage au centre-ville. Le même Sebastian Wolf qui était partout dans les pages de la société lorsque son mariage est tombé. « Nous ne sortons pas exactement », la corrigea Janelle, même si elle ne savait pas comment l'appeler d'autre. « Nous sommes juste apprenant à nous connaître. » « D'accord. C'est pourquoi il vous a envoyé des fleurs tous les jours cette semaine. C'est pourquoi vous êtes sorti avec lui 4 nuits d'affilée, parce que vous apprenez à vous connaître. » Tara a roulé des yeux. « Affrontez-le. Janvier, vous vivez un conte de fées réel. »« Les contes de fées ne sont pas réels, » répondit Janelle, posant son mascara. « La vraie vie est compliquée, surtout lorsque vous venez de différents mondes. Et c'était compliqué, malgré la véritable connexion qu'elle ressentait avec Sébastien. Janelle ne pouvait pas secouer le sentiment qu'elle était juste une distraction pour lui, une façon d'oublier Vanessa et l'humiliation d'être laissée à l'hôtel. Combien de temps faudrait-il avant qu'il ne réalise qu'elle ne s'intègre pas dans son monde d'hôtels de luxe et d'offres commerciales? Son téléphone bourdonnait d'un texte. Sébastien était en bas. « Amusez-vous avec le prince charmant », appelait Tara alors que Janelle attrapa son sac et se dirigea vers la porte. « Ne laissez pas le sort se briser à minuit. » Janelle roula des yeux mais ne pouvait s'empêcher de sourire. Malgré ses doutes, il y avait quelque chose de magique dans ce qui se passait entre elle et Sébastien. Elle espérait juste que cela ne disparaîtrait pas aussi rapidement qu'il était apparu. Sébastien l'attendait à l'extérieur, appuyé contre sa voiture, pas la Ferrari qu'il conduisait habituellement, mais une berline plus modeste. Il avait l'air différent ce soir, plus détendu dans un jean et une chemise boutonnée décontractée, au lieu de ses costumes habituels. « Tu es belle », dit-il en s'approchant, ses yeux prenant sa simple robe bleue. « Tu as l'air différent », répondit-elle en hochant la tête à ses vêtements décontractés. « Je pensais que nous allions dans l'un de vos hôtels ce soir. »« Changement de plan », a déclaré Sébastien, lui ouvrant la porte du passager. « Je pensais que nous pourrions faire quelque chose un peu plus normal. » « Si cela vous convient, » Janelle est montée dans la voiture, curieuse. « Définir normal. »
Sébastien est entré à côté d'elle et a commencé le moteur. Que diriez-vous d'un film et d'un dîner dans un endroit où personne ne connaît mon nom de famille? Juste deux personnes ordinaires à un rendez-vous régulier. Cela semble parfait, a déclaré Janelle, ressentant une partie de sa facilité, de tension. Mais pourquoi le changement de plan? L'expression de Sébastien est devenue plus grave alors qu'il s'éloignait du trottoir. J'ai rencontré mon père ce matin. Il nous connaît. Oh, dit Janelle, son estomac se resserrant à nouveau. Je suppose qu'il n'était pas ravi. Cela le fait légèrement. La mâchoire de Sébastien se serra légèrement. Il pense que je agis, que je ne vous vois que de tourner Vanessa et la famille Montgomery. Il l'a appelée une phase. Peut-être qu'il a raison, dit doucement Janelle, exprimant la peur qui la hantait ces 2 dernières semaines. Peut-être que ce n'est qu'un rebond pour toi. Sébastien a tiré la voiture sur le côté de Thiel, se dirigea et se tourna complètement. C'est ce que tu penses? Que tu n'es qu'un rebond? Je ne sais pas quoi penser, a admis Janelle. Il y a 2 semaines, vous étiez sur le point d'épouser quelqu'un d'autre, quelqu'un de votre monde. Et maintenant, vous êtes avec moi. Une femme de nettoyage des reines avec des prêts étudiants et un chat qui perd sur tout. Cela n'a pas exactement de sens. Cela est parfaitement logique pour moi, a déclaré Sébastien, tendant la main pour lui prendre la main. Janelle, ce que j'avais avec Vanessa n'était pas réel. C'était une relation construite sur des apparences et des attentes. Mais avec vous, je n'ai pas à faire semblant. Je peux juste être moi-même. Pendant combien de temps, cependant? Demanda Janelle. Nous avons été dans notre petite bulle ces 2 dernières semaines, mais finalement, la vraie vie va s'immiscer. Votre famille, votre entreprise, votre monde, ils ne m'accepteront pas. Je m'en fiche s'ils vous acceptent ou non, a déclaré Sébastien, sa voix ferme. Je t'accepte, je veux être avec toi. N'est-ce pas assez? Janelle souhaitait que ce soit aussi simple. Votre monde est tellement différent du mien, Sébastien. Je ne sais pas si je peux m'y installer. Et je ne sais pas si vous pouvez vous intégrer dans le mien. Ensuite, nous ferons notre propre monde, a-t-il dit, ses yeux sérieux. Écoutez, je sais que c'est tôt. Je sais que nous ne nous connaissons que depuis 2 semaines. Mais je n'ai jamais ressenti cela auparavant. Pas même Vanessa, surtout pas Vanessa. Janelle voulait le croire. Elle voulait croire que ce qu'ils avaient pu durer au-delà de ces premiers jours magiques. Mais elle avait toujours été pratique, avait toujours ses pieds fermement sur le sol. Prenons-le un jour à la fois, a-t-elle enfin dit, en commençant par ce film et ce dîner que vous avez promis. Sébastien sourit, bien qu'il y ait eu un soupçon de déception dans ses yeux. Un jour à la fois, a-t-il convenu, se remet sur la route. Le film était un film d'action oubliable, mais assis dans le théâtre sombre avec le bras de Sébastien, autour de ses épaules, Janelle ne le dérangeait pas. Pendant quelques heures, il n'était qu'un couple normal à une date normale. Pas de drame familial, pas de différence de classe, pas d'ombre d'ex-fiancés. Après le film, ils ont trouvé un petit restaurant italien à quelques pâtés de maison. Cela ne ressemblait en rien aux établissements 5 étoiles que Sébastien fréquentait généralement. Mais ils semblaient complètement à l'aise, car ils étaient montrés à un stand confortable dans le coin. Cet endroit me rappelle où ma mère m'emmène pour mon anniversaire quand j'étais enfant, a déclaré Janelle, regardant autour des nappes à vérification rouge et les vieilles photos de famille sur les murs. « Dites-moi plus sur votre maman, » dit Sébastien, se penchant en avant avec un véritable intérêt. « Vous l'avez mentionné plusieurs fois, mais je ne sais pas grand-chose à son sujet. » « Elle était incroyable, » a déclaré Janelle, une tristesse familière qui se levait sur elle. « Strong, intelligent, a travaillé 2 emplois pour nous soutenir après le départ de mon père. Elle a toujours pris du temps pour moi cependant. Je me suis toujours assuré que je me sentais aimé. »« Était ?» demanda Sébastien doucement. « Elle est décédée il y a 3 ans, cancer. » Janelle a avalé dur. « C'est pourquoi je suis si déterminé à démarrer ma propre entreprise. C'était son rêve pour moi. Elle a toujours dit que je pouvais être tout ce que je voulais être, faire tout ce que je voulais faire. » Sébastien atteint la table pour lui prendre la main. « Elle ressemble à une femme incroyable. J'aurais aimé la rencontrer. »« Elle vous aurait aimé, » a déclaré Janelle, se surprenant à la vérité de la déclaration. Elle pouvait toujours voir au-delà de la surface jusqu'à ce qui était vraiment important. « Et qu'aurait-elle vu en moi ?» demanda Sébastien. Janelle a étudié son visage. La chaleur dans ses yeux, le véritable sourire qui était si différent de celui poli,
qu'il portait lors de réunions d'affaires et d'événements de la société. Elle aurait vu un homme bon, a-t-elle dit doucement. Un homme qui essaie toujours de comprendre qui il est au-delà de son nom de famille. Un homme avec un bon cœur. Les yeux de Sébastien tenaient les siens. Et pendant un moment, le reste du restaurant semblait s'estomper. « Je pense que je tombe amoureux de toi, Janelle Price », dit-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Avant que Janelle puisse répondre, un éclair de lumière de l'extérieur, la fenêtre a attiré son attention. Puis un autre et un autre. Elle se tourna pour voir plusieurs photographes presser leur caméra contre le verre, capturant leur moment intime. « Qu'est-ce que le... » marmonna Sébastien, son expression s'assombrissant en repérant les paparazzi. « Je suis désolé, j'aurais dû savoir que nous ne pourrions pas leur échapper pour toujours. Comment nous ont-ils trouvés ?» demanda Janelle, rétrécissant dans le stand, loin des lentilles intrusives. « Quelqu'un a dû me reconnaître au théâtre », a déclaré Sébastien. Il se leva et se dirigea vers l'avant du restaurant, parlant tranquillement au directeur. Quelques minutes plus tard, ils étaient escortés à travers la cuisine jusqu'à une sortie arrière, loin des caméras en attente. « Je suis désolé », dit à nouveau Sébastien en se précipitant vers sa voiture, qui était garée à un pâté de maison. « Cela fait partie de mon monde que je ne peux pas m'échapper. Le nom Wolf est livré avec un projecteur, que je le veuille ou non. » Une fois qu'ils étaient en toute sécurité dans la voiture, Janelle a laissé échapper un souffle tremblant. « Est-ce toujours comme ça pour toi ?»« Pas toujours, mais assez souvent. » Sébastien agrippa fermement le volant. Surtout maintenant, avec tout le fiasco de mariage toujours frais dans les nouvelles, il recherche le prochain chapitre de l'histoire. « Et je suis ça », a déclaré Janelle, réalisant la réalisation. « La femme de ménage qui a attrapé le marié abandonné. C'est comme quelque chose dans un titre de tabloïd. »« Tu es plus qu'un titre pour moi », a insisté Sébastien, tendant la main à la main. « Ce que j'ai dit là-bas, avant que nous ne soyons interrompus, je le pensais, Janelle. » Le cœur de Janelle a fait la course. Une partie d'elle voulait lui dire qu'elle tombait pour lui aussi, que ces 2 dernières semaines avaient été la plus étonnante de sa vie. Mais une autre partie d'elle, la partie pratique, l'a averti de faire attention. Tout se passait si vite et il y avait tellement de complications. « J'ai besoin de temps, Sébastien, » dit-elle enfin. « C'est tellement à prendre. Il y a 2 semaines, je balayais juste des planchers sur votre lieu de mariage. Maintenant, je suis poursuivi par des paparazzi et vous entendant dire que vous tombez amoureux de moi. C'est écrasant. » Sébastien hocha la tête, bien qu'elle puisse voir la déception dans ses yeux. « Je comprends. Je ne veux pas te précipiter. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. » Le retour à son appartement était plus silencieux que d'habitude, tous deux perdus dans leurs propres pensées. À leur arrivée, Sébastien la franchit à la porte comme il l'a toujours fait. « Vais-je te voir demain ?» demanda-t-il, sa voix incertaine pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré. « Je dois travailler », a déclaré Janelle. « Mais peut-être le lendemain ?» Sébastien hocha la tête, un soulagement se lavant sur son visage. « Je t'appellerai. » Il se pencha pour l'embrasser doucement, un baiser qui tenait la promesse et la possibilité. « Bonne nuit, Janelle. »« Bonne nuit, Sébastien. » Alors qu'elle le regardait retourner vers sa voiture, Janelle lui toucha les lèvres, sentant toujours son baiser. Était-elle aussi amoureuse de lui, ou était-elle juste prise dans le tourbillon de tout cela? Le lendemain matin, Janelle a été réveillée par Tara qui éclate dans sa chambre, un journal à la main. « Tu es des nouvelles de la première page », s'exclama Tara, jetant le papier sur le lit de Janelle. Toujours groggy de sommeil, Janelle baissa les yeux sur le journal. Là, en couleur, il y avait une photo d'elle et de Sébastien au restaurant, les mains jointes à travers la table, se regardant, dans les yeux. Le titre indique « Le nouvel amour de Wolf », l'héritier de l'hôtel rebondit avec une femme mystère. « Oh non !» grogna Janelle, scannant l'article. C'était surtout des spéculations. Mais ils avaient réussi à déterrer son nom et le fait qu'elle travaillait comme une femme de ménage. Il y avait même des citations de sources proches de la famille, suggérant que Sébastien l'utilisait pour revenir à Vanessa. « C'est un cauchemar, marmonna-t-elle. »« Tu plaisantes? C'est incroyable. » Tara percha sur le bord du lit, les yeux écarquillés d'excitation. « Savez-vous combien de femmes tueraient pour être dans votre position? Rencontrer Sébastien Wolf, être dans les pages de la société? Je ne sois pas avec lui pour son nom ou son argent, » a protesté Janelle. « Bien sûr que non. Mais vous,
Devez admettre que c'est un beau bonus. L'expression de Tara s'est adoucie. Écoutez, Jan, je sais que vous vous inquiétez de où cela va, mais il est peut-être temps d'arrêter de réfléchir et de profiter de la balade. À quelle fréquence? Quelqu'un comme nous a-t-il une chance de quelque chose comme ça? Janelle n'était pas convaincue. L'article du journal a seulement confirmé ses craintes que Sébastien ait vécu dans différents mondes, des mondes qui pourraient être impossibles à combler. Son téléphone a sonné, interrompant ses pensées. C'était un numéro inconnu. « Bonjour ?» répondit-elle prudemment. « Est-ce Janelle Price ?» demanda la voix d'une femme. « Oui, qui appelle ?»« Voici Eleanor Wolf, la mère de Sébastien. J'espérais nous rencontrer pour le déjeuner aujourd'hui. Il y a des questions que j'aimerais discuter avec vous. » Janelle sentit son estomac tomber. La mère de Sébastien voulait la rencontrer? Cela ne pourrait pas être bon. « Je dois travailler aujourd'hui, » a-t-elle déclaré, ce qui était vrai. Elle était prévue pour un quart de nettoyage dans un siège social au centre-ville. « Je suis sûre que votre employeur comprendrait si vous aviez besoin de passer une journée personnelle, » a déclaré Eleanor, son ton indiquant clairement qu'elle avait l'habitude de se faire. « C'est assez important, Madame Price. » Janelle a pesé ses options. D'une part, elle avait besoin de son travail. De l'autre, elle était curieuse de ce que la mère de Sébastien voulait discuter. « Je pourrais vous rencontrer pendant ma pause déjeuner, » a-t-elle offert en tant que compromis. « Vers 1 heure. »« Cela fera, » a répondu Eleanor. « Il y a un café appelé Lucien's sur Fifth Avenue. Le savez-vous? » Janelle l'avait dépassé à plusieurs reprises. Un endroit exclusif où le déjeuner a coûté plus cher qu'elle ne faisait en une journée. « Je sais où c'est. Excellent, je te verrai à 1 alors. » Après la fin de l'appel, Janelle s'est assise sur son lit, fixant son téléphone. Qu'est-ce que Eleanor Wolf voulait avec elle? Allait-elle avertir Janelle loin de son fils? Offrer-lui de l'argent pour disparaître? Ces scénarios semblaient mélodramatiques, comme quelque chose d'un feuilleton, mais Janelle ne pouvait pas secouer le sentiment que ce déjeuner n'allait pas être agréable. Elle a brièvement envisagé d'appeler Sébastien pour lui parler de l'invitation, mais a décidé de ne pas le faire. C'était quelque chose qu'elle devait gérer seule. Lorsqu'elle est arrivée chez Lucien cet après-midi, portant toujours son uniforme de travail malgré ses effractions dans la salle de bain du bureau, Janelle se sentait douloureusement hors de propos. Le café était rempli de gens d'affaires bien habillés et de femmes qui ont déjeuné et qui semblaient toutes remarquer son uniforme gris nature alors qu'elle était conduite à une table à l'arrière. Eleanor Wolf était déjà assis, l'air élégant dans un costume de couleur crème, ses cheveux foncés à l'état d'argent tiré dans un chignon parfait. Elle ne se tenait pas lorsque Janelle s'est approchée, indiquant simplement la chaise en face d'elle avec un léger geste. « Madame Price, merci d'avoir pris du temps dans votre horaire. » Ses yeux ont brièvement accueilli l'uniforme de Janelle avant de retourner sur son visage. « Madame Wolf, » répondit Janelle, s'asseyant avec autant de dignité qu'elle pouvait se rassembler. « De quoi vouliez-vous discuter ?» Eleanor sourit à peine. « Tu es directe, j'apprécie ça. » Elle ramassa son verre d'eau, prenant une petite gorgée, avant de continuer. « Je serai aussi directe, je suis préoccupée par votre relation avec mon fils. »« J'ai rassemblé autant, » a déclaré Janelle, refusant d'être intimidée malgré les nerfs qui flottent dans son estomac. Sébastien a toujours été impulsif, émotionnel. C'est ce qui le rend bon dans le côté créatif de notre entreprise, mais cela le rend aussi vulnérable. Eleanor posa son verre précisément. Il a été profondément blessé par ce qui s'est passé avec Vanessa, humilié même. Et maintenant, il a trouvé du réconfort avec toi. Si vous suggérez que ce qui est entre Sébastien et moi n'est pas réel, je suggère, a coupé Eleanor, que mon fils est dans un état vulnérable et que vous êtes apparu à un moment très opportun. Janelle sentit ses joues rincées de colère. Tu penses que je profite de lui? L'utiliser pour son argent ou son nom? Tu n'es pas? Eleanor leva un sourcil parfaitement de forme. Une femme de ménage des reines soudaniennes, compagnie de l'un, des célibataires les plus éligibles de New York, il étire la crédulité, Madame Price. Tu ne sais rien de moi, dit Janelle, la voix basse mais ferme. Ou ce qui se passe entre Sébastien et moi. Je sais que mon fils a besoin de stabilité en ce moment, pas une autre complication. Les hôtels de Wolf sont dans une position délicate après que l'accord de Montgomery ait échoué. Sébastien a besoin de se concentrer sur ses responsabilités, pas sur certains fantaisies romantiques.
Janelle a commencé à répondre, mais Eleanor n'était pas terminée. « Permettez-moi d'être clair, Madame Price, je ne suis pas là pour vous menacer. Ou vous soudoyer, ou vous ou l'un de ces scénarios tawdry que vous pourriez imaginer. Je suis ici pour faire appel à votre meilleure nature. » Eleanor se pencha légèrement en avant. « Si vous vous souciez du tout de Sébastien, vous considérerez ce qui est le mieux pour lui à long terme. Et ce qui est le mieux pour lui, c'est de se concentrer sur la reconstruction de sa vie et de sa carrière, de ne pas plonger dans une autre relation mal avisée. » La serveuse s'est approchée de leur table, mais Eleanor l'a agitée avec un geste pratiqué. « Vous ne pensez pas que je suis le mieux pour lui ?» a déclaré Janelle. « Ce n'était pas une question. Je pense que vous êtes une distraction. Peut-être, mais une distraction néanmoins. Sébastien a besoin de se réconcilier avec Vanessa ou, à tout le moins, trouver quelqu'un de son propre monde qui comprend les pressions et les responsabilités qui viennent avec le nom Wolf. » Les yeux d'Eleanor étaient cool alors qu'ils évaluaient Janelle. « Pouvez-vous honnêtement me dire que vous êtes prête à cette vie? L'intervention, les attentes, les obligations commerciales ?» Janelle voulait dire oui pour défendre ce qu'elle et Sébastien avaient trouvé ensemble. Mais les paroles d'Eleanor avaient frappé un nerf, exprimant les doutes mêmes qui l'avaient affligée. « Je me soucie de votre fils, a-t-elle dit à la place, plus que ce à quoi je m'attendais, plus que ce qui pourrait être sage. Alors montrez-le en lui donnant de l'espace pour guérir correctement, pas en encourageant cette relation de rebond. » Eleanor se leva, signalant que la conversation était terminée. « J'espère que vous prendrez la bonne décision, Madame Price, pour tout le monde. » Alors qu'Eleanor s'éloignait, laissant Janelle seule à la table, le poids de ses paroles s'installe fortement. Avait-elle raison? Janelle était-elle juste une distraction? Une évasion temporaire pour Sébastien? Et même si ce qu'ils ressentaient les uns pour les autres était réel, était-il juste de l'éloigner de sa famille et de ses responsabilités alors qu'il était déjà vulnérable? Au moment où Janelle est retournée au travail, son esprit était dans une tourmente. Elle s'est déplacée dans ses tâches de nettoyage mécaniquement, ses pensées consommées par sa conversation avec Eleanor et le titre du journal ce matin-là. La bulle fantastique dans laquelle elle et Sébastien vivaient depuis 2 semaines commençait à éclater, la réalité s'immisçant d'une manière qu'elle ne pouvait pas ignorer. Ce soir-là, elle est rentrée chez elle pour trouver un bouquet de fleurs sauvages qui l'attendaient, pas les arrangements coûteux que Sébastien envoyait habituellement, mais de belles fleurs simples qui lui rappelaient le jardin que sa mère avait soigné quand elle était enfant. La carte a lu. « Celles-ci m'ont rappelé de toi. Natural, beau, pas de prétention, en pensant à toi. » Est-ce des larmes piquaient les yeux de Janelle alors qu'elle disposait les fleurs dans un vase. Sébastien essayait si fort de la comprendre, de combler l'écart entre leurs mondes. Mais était-ce suffisant? Pourrait-il vraiment surmonter les obstacles qu'Eleanor avait énoncés si clairement? Son téléphone a sonné, le nom de Sébastien clignote à l'écran. Janelle le regarda, en conflit. Une partie d'elle voulait répondre, entendre sa voix, se laisser croire que ce qu'ils avaient pu fonctionner malgré tout. Mais une autre partie d'elle, la partie qui avait été façonnée par des années de réalité pratique, s'est retenue. Elle a laissé l'appel aller à la messagerie vocale, ayant besoin de plus de temps pour réfléchir. Décider si elle était assez courageuse pour se battre pour ce qu'ils pourraient avoir ensemble, ou si c'était plus gentil pour eux deux de mettre fin aux choses maintenant, avant de tomber plus profondément. Alors qu'elle se tenait là, le téléphone à la main, Janelle s'est rendu compte que pour la première fois de sa vie, elle faisait face à un choix à sa nature pratique, il ne pouvait pas facilement résoudre. Parce que quand il s'agissait de Sébastien Wolf, son cœur et sa tête la tiraient dans des directions opposées, et elle ne savait pas laquelle suivre. 2 semaines se sont écoulées depuis la nuit du non-mariage. 2 semaines depuis que Janelle s'était tenue à cet arrêt de bus avec Sébastien, buvant du thé tiède des tasses en papier et parlant jusqu'à ce que le ciel commence à éclairer avec l'aube. Cette nuit avait été magique, irréelle. Sébastien avait rentré chez elle jusqu'à son petit appartement dans le Queens. Ils avaient parlé de tout et rien. Il rêve de démarrer sa propre entreprise, son enfance grandissant à l'ombre de l'Empire Wolf, leur film préféré, leur pire date. Au moment où ils ont atteint sa porte, Janelle avait eu l'impression qu'elle le connaissait depuis des années, pas des heures. « Puis-je vous revoir ?» Il avait demandé, ses yeux pleins d'espoir à la lumière douce du matin, et contre son meilleur jugement, elle avait dit oui. Maintenant, 2 semaines plus tard, Janelle se tenait devant son miroir de salle de bain
essayant de calmer les papillons dans son estomac. Ce soir était leur 5e rendez-vous, et Sébastien l'emmenait dîner dans l'un des hôtels Wolf. Ce serait leur première sortie publique depuis la réception de mariage, et Janelle ne pouvait s'empêcher de se sentir nerveux. Son colocataire, Tara, s'est penché contre le cadre de la porte, la regardant appliquer le mascara avec une main instable. « Je ne peux toujours pas croire que tu sors avec Sébastien Wolf », dit Tara en secouant la tête. Le même Sébastien Wolf dont le visage est sur ses panneaux d'affichage au centre-ville. Le même Sébastien Wolf qui était partout, dans les pages de la société lorsque son mariage est tombé. « Nous ne sortons pas exactement », la corrigea Janelle, même si elle ne savait pas comment l'appeler d'autre. « Nous sommes juste apprenant à nous connaître. » « D'accord. C'est pourquoi il vous a envoyé des fleurs tous les jours cette semaine. C'est pourquoi vous êtes sorti avec lui 4 nuits d'affilée, parce que vous l'apprenez à vous connaître. » Tara a roulé des yeux. « Affrontez-le. Janvier, vous vivez un conte de fées réel. »« Les contes de fées ne sont pas réels, » répondit Janelle, posant son mascara. « La vraie vie est compliquée, surtout lorsque vous venez de différents mondes. » Et c'était compliqué. Malgré la véritable connexion qu'elle ressentait avec Sébastien, Janelle ne pouvait pas secouer le sentiment qu'elle était juste une distraction pour lui, une façon d'oublier Vanessa et l'humiliation d'être laissée à l'hôtel. Combien de temps faudrait-il avant qu'il ne réalise qu'elle ne s'intègre pas dans son monde d'hôtels de luxe et d'offres commerciales? Son téléphone bourdonnait d'un texte. Sébastien était en bas. « Amusez-vous avec le prince charmant », appelait Tara alors que Janelle attrapa son sac et se dirigea vers la porte. « Ne laissez pas le sort se briser à minuit !» Janelle roula des yeux mais ne pouvait s'empêcher de sourire. Malgré ses doutes, il y avait quelque chose de magique dans ce qui se passait entre elle et Sébastien. Elle espérait juste que cela ne disparaîtrait pas aussi rapidement qu'il était apparu. Sébastien l'attendait à l'extérieur, appuyé contre sa voiture. Pas la Ferrari qu'il conduisait habituellement, mais une berline plus modeste. Il avait l'air différent ce soir, plus détendu dans un jean et une chemise boutonnée décontractée, au lieu de ses costumes habituels. « Tu es belle », dit-il en s'approchant, ses yeux prenant sa simple robe bleue. « Tu as l'air différent », répondit-elle en hochant la tête à ses vêtements décontractés. « Je pensais que nous allions dans l'un de vos hôtels ce soir. »« Changement de plan », a déclaré Sébastien, lui ouvrant la porte du passager. « Je pensais que nous pourrions faire quelque chose un peu plus normal. Si cela vous convient ?» Janelle est montée dans la voiture, curieuse. Définir normal. Sébastien est entré à côté d'elle et a commencé le moteur. « Que diriez-vous d'un film et d'un dîner dans un endroit où personne ne connaît mon nom de famille? Juste 2 personnes ordinaires à un rendez-vous régulier. Cela semble parfait, » a déclaré Janelle, ressentant une partie de sa facilité, de tension. Mais pourquoi le changement de plan? L'expression de Sébastien est devenue plus grave alors qu'il s'éloignait du trottoir. « J'ai rencontré mon père ce matin. Il nous connaît. » « Oh, » dit Janelle, elle, resserrement de l'estomac. « Je suppose qu'il n'était pas ravi. » Cela le fait légèrement. La mâchoire de Sébastien se serra légèrement. « Il pense que je agis, que je ne vous vois que de tourner Vanessa et la famille Montgomery. Il l'a appelée une phase, peut-être. »« Qu'il a raison, » dit doucement Janelle, exprimant la peur qui la hantait ces 2 dernières semaines. « Peut-être que ce n'est qu'un rebond pour toi. » Sébastien a tiré la voiture sur le côté de la route et s'est tourné pour la faire face complètement. « C'est ce que tu penses? Que tu n'es qu'un rebond ?»« Je ne sais pas quoi penser, » a admis Janelle. « Il y a 2 semaines, vous étiez sur le point d'épouser quelqu'un d'autre, quelqu'un de votre monde. Et maintenant, vous êtes avec moi, une femme de nettoyage des reines avec des prêts étudiants et un chat qui perd sur tout. Cela n'a pas exactement de sens. Cela est parfaitement logique pour moi, » a déclaré Sébastien, tendant la main pour lui prendre la main. « Janelle, ce que j'avais avec Vanessa n'était pas réel. C'était une relation construite sur des apparences et des attentes. Mais avec vous, je n'ai pas à faire semblant. Je peux juste être moi-même. »« Pendant combien de temps, cependant ?» demanda Janelle. « Nous avons été dans notre petite bulle ces 2 dernières semaines, mais finalement la vraie vie va s'immiscer. Votre famille, votre entreprise, votre monde, ils ne m'accepteront pas. Je m'en fiche s'ils vous acceptent ou non, » a déclaré Sébastien, sa voix ferme. « Je t'accepte, je veux être avec toi. N'est-ce pas assez ?» Janelle souhaitait que ce soit aussi simple.
Votre monde est tellement différent du mien, Sébastien. Je ne sais pas si je peux m'y installer, et je ne sais pas si vous pouvez vous intégrer dans le mien. Ensuite, nous ferons notre propre monde, a-t-il dit, ses yeux sérieux. Écoutez, je sais que c'est tôt. Je sais que nous ne nous connaissons que depuis 2 semaines, mais je n'ai jamais ressenti cela auparavant. Pas même Vanessa. Surtout pas Vanessa. Janelle voulait le croire. Elle voulait croire que ce qu'ils avaient pu durer au-delà de ces premiers jours magiques. Mais elle avait toujours été pratique, avait toujours ses pieds fermement sur le sol. Prenons-le un jour à la fois, a-t-elle enfin dit, en commençant par ce film et ce dîner que vous avez promis. Sébastien sourit, bien qu'il y ait eu un soupçon de déception dans ses yeux. Un jour à la fois, va-t-il convenu, se remet sur la route. Le film était un film d'action oubliable, mais assis dans le théâtre sombre avec le bras de Sébastien, autour de ses épaules, Janelle ne le dérangeait pas. Pendant quelques heures, il n'était aucun couple normal à une date normale. Pas de drame familial, pas de différence de classe, pas d'ombre d'ex-fiancés. Après le film, ils ont trouvé un petit restaurant italien à quelques pâtés de maison. Cela ne ressemblait en rien aux établissements 5 étoiles que Sébastien fréquentait généralement, mais ils semblaient complètement à l'aise, car ils étaient montrés à un stand confortable dans le coin. Cet endroit me rappelle où ma mère m'emmène pour mon anniversaire quand j'étais enfant, a déclaré Janelle, regardant autour des nappes à vérification rouge et les vieilles photos de famille sur les murs. « Dites-moi plus sur votre maman, dit Sébastien, se penchant en avant avec un véritable intérêt. Vous l'avez mentionné plusieurs fois, mais je ne sais pas grand-chose à son sujet. » Elle était incroyable, a déclaré Janelle, une tristesse familière qui se levait sur elle. Strong, intelligent, a travaillé 2 emplois pour nous soutenir après le départ de mon père. Elle a toujours pris du temps pour moi, cependant. Je me suis toujours assuré que je me sentais aimé. « Était » demanda Sébastien doucement. « Elle est décédée il y a 3 ans, cancer. » Janelle a avalé dur. « C'est pourquoi je suis si déterminé à démarrer ma propre entreprise. C'était son rêve pour moi. Elle a toujours dit que je pouvais être tout ce que je voulais être, faire tout ce que je voulais faire. » Sébastien atteint la table pour lui prendre la main. « Elle ressemble à une femme incroyable. J'aurais aimé la rencontrer. »« Elle vous aurait aimé, » a déclaré Janelle, se surprenant à la vérité de la déclaration. Elle pouvait toujours voir au-delà de la surface jusqu'à ce qui était vraiment important. « Et qu'aurait-elle vu en moi ?» demanda Sébastien Janelle. Ça a étudié son visage, la chaleur dans ses yeux, le véritable sourire qui était si différent de celui poli qu'il portait dans Business Réunion SS et événements de la société. Elle aurait vu un homme bon, a-t-elle dit doucement. Un homme qui essaie toujours de comprendre qui il est au-delà de son nom de famille. Un homme avec un bon cœur. Les yeux de Sébastien tenèrent les siens, et pendant un moment, le reste du restaurant semblait s'estomper. « Je pense que je tombe amoureux de toi, Janelle Price, » dit-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Avant que Janelle ne puisse répondre, un éclair de lumière de l'extérieur de la fenêtre a attiré son attention, puis un autre, et un autre. Elle se tourna pour voir plusieurs photographes presser leur caméra contre le verre, capturant leur moment intime. « Qu'est-ce que le... » marmonna Sébastien, son expression s'assombrissant en repérant les paparazzi. « Je suis désolé. J'aurais dû savoir que nous ne pourrions pas leur échapper pour toujours. »« Comment nous ont-ils trouvés ?» demanda Janelle, rétrécissant dans le stand, loin des lentilles intrusives. « Quelqu'un a dû me reconnaître au théâtre, » a déclaré Sébastien. Il se leva et se dirigea vers l'avant du restaurant, parlant tranquillement au directeur. Quelques minutes plus tard, ils étaient escortés à travers la cuisine jusqu'à une sortie arrière, loin des caméras en attente. « Je suis désolé, » dit à nouveau Sébastien en se précipitant vers sa voiture, qui était garée à un pâté de maison. « Cela fait partie de mon monde que je ne peux pas m'échapper. Le nom Wolf est livré avec un projecteur, que je le veuille ou non. » Une fois qu'ils étaient en toute sécurité dans la voiture, Janelle a laissé échapper un souffle tremblant. « Est-ce toujours comme ça pour toi ?»« Pas toujours, mais assez souvent. » Sébastien agrippa fermement le volant. Surtout maintenant, avec tout le fiasco de mariage toujours frais dans les nouvelles. Il recherche le prochain chapitre de l'histoire. « Et je suis ça », a déclaré Janelle, réalisant la réalisation. « La femme de ménage qui a attrapé le marié abandonné. C'est comme quelque chose dans un titre de tabloïd. »« Tu es plus qu'un titre pour moi », a insisté Sébastien, tendant la main à la main. « Ce que j'ai dit là-bas avant que nous ne soyons interrompus,
Je le pensais, Janelle. Le cœur de Janelle a fait la course. Une partie d'elle voulait lui dire qu'elle tombait pour lui aussi, que ces 2 dernières semaines avaient été la plus étonnante de sa vie. Mais une autre partie d'elle, la partie pratique, l'a averti de faire attention. Tout se passait si vite et il y avait tellement de complications. « J'ai besoin de temps, Sébastien », dit-elle enfin. « C'est tellement à prendre. Il y a 2 semaines, je balayais juste des planchers sur votre lieu de mariage. Maintenant, je suis poursuivi par des paparazzi et vous entendant dire que vous tombez amoureux de moi. C'est écrasant. » Sébastien hocha la tête bien qu'elle puisse voir la déception dans ses yeux. « Je comprends. Je ne veux pas te précipiter. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. » Le retour à son appartement était plus silencieux que d'habitude, tous deux perdus dans leurs propres pensées. À leur arrivée, Sébastien la franchit à la porte comme il l'a toujours fait. « Vais-je te voir demain ?» demanda-t-il, sa voix incertaine pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré. « Je dois travailler » a déclaré Janelle. « Mais peut-être le lendemain ?» Sébastien hocha la tête, un soulagement se lavant sur son visage. « Je t'appellerai. » Il se pencha pour l'embrasser doucement, un baiser qui tenait la promesse et la possibilité. « Bonne nuit, Janelle. »« Bonne nuit, Sébastien. » Alors qu'elle le regardait retourner vers sa voiture, Janelle lui toucha les lèvres, sentant toujours son baiser. Était-elle aussi amoureuse de lui, ou était-elle juste prise dans le tourbillon de tout cela? Le lendemain matin, Janelle a été réveillée par Tara qui éclate dans sa chambre, un journal à la main. « Tu es des nouvelles de la première page », s'exclama Tara, jetant le papier sur le lit de Janelle. Toujours groggy de sommeil, Janelle baissa les yeux sur le journal. Là, en couleur, il y avait une photo d'elle et de Sébastien au restaurant, les mains jointes à travers la table, se regardant dans les yeux. Le titre indique « Le nouvel amour de Wolf ». L'héritier de l'hôtel rebondit avec une femme mystère. « Oh non !» grogna Janelle, scannant l'article. C'était surtout des spéculations, mais ils avaient réussi à déterrer son nom et le fait qu'elle travaillait comme une femme de ménage. Il y avait même des citations de « sources proches de la famille », suggérant que Sébastien l'utilisait pour revenir à Vanessa. « C'est un cauchemar, marmonna-t-elle. Tu plaisantes. C'est incroyable. » Tara percha sur le bord du lit, les yeux écarquillés d'excitation. « Savez-vous combien de femmes tueraient pour être dans votre position? Rencontrer Sébastien Wolf, être dans les pages de la société. Je ne sois pas avec lui pour son nom ou son argent, » a protesté Janelle. « Bien sûr que non. Mais tu dois admettre que c'est un bon bonus. » L'expression de Tara s'adoucit. « Écoutez, Jean, je sais que vous vous inquiétez où cela va, mais il est peut-être temps d'arrêter de trop penser et de profiter de la balade. À quelle fréquence quelqu'un, comme nous a-t-il une chance de quelque chose comme ça ?» Janelle n'était pas convaincue. L'article du journal a seulement confirmé ses craintes que Sébastien ait vécu dans différents mondes, des mondes qui pourraient être impossibles à combler. Son téléphone a sonné, interrompant ses pensées. C'était un numéro inconnu. « Bonjour ?» répondit-elle prudemment. « Est-ce Janelle Price ?» demanda la voix d'une femme. « Oui, qui appelle ? Voici Eleanor Wolf, la mère de Sébastien. J'espérais nous rencontrer pour le déjeuner aujourd'hui. Il y a des questions que j'aimerais discuter avec vous. » Janelle sentit son estomac tomber. La mère de Sébastien voulait la rencontrer? Cela ne pourrait pas être bon. « Je dois travailler aujourd'hui », a-t-elle déclaré, ce qui était vrai. Elle était prévue pour un quart de nettoyage dans un siège social au centre-ville. « Je suis sûr que votre employeur comprendrait si vous aviez besoin de passer une journée personnelle », a déclaré Eleanor, son ton indiquant clairement qu'elle avait l'habitude de se faire. « C'est assez important, Madame Price. » Janelle a pesé ses options. D'une part, elle avait besoin de son travail. De l'autre, elle était curieuse de ce que la mère de Sébastien voulait discuter. « Je pourrais vous rencontrer pendant ma pause déjeuner », a-t-elle offert en tant que compromis. « Vers 1h ?»« Cela fera », a répondu Eleanor. « Il y a un café appelé Lucien's sur Fifth Avenue. Le savez-vous ?» Janelle l'avait dépassé à plusieurs reprises, un endroit exclusif où le déjeuner a coûté plus cher qu'elle ne faisait en une journée. « Je sais où c'est. »« Excellent. Je te verrai à 1 alors. » Après la fin de l'appel, Janelle s'est assise sur son lit, fixant son téléphone. Qu'est-ce que Eleanor Wolf voulait avec elle? Allait-elle avertir Janelle loin de son fils?
Offrez-lui de l'argent pour disparaître? Ces scénarios semblaient mélodramatiques, comme quelque chose d'un feuilleton. Mais Janelle ne pouvait pas secouer le sentiment que ce déjeuner n'allait pas être agréable. Elle a brièvement envisagé d'appeler Sébastien pour lui parler de l'invitation, mais a décidé de ne pas le faire. C'était quelque chose qu'elle devait gérer seule. Lorsqu'elle est arrivée chez Lucien cet après-midi, portant toujours son uniforme de travail malgré ses effractions dans la salle de bain du bureau, Janelle se sentait douloureusement hors de propos. Le café était rempli de gens d'affaires bien habillés et de femmes qui ont déjeuné, qui semblaient toutes remarquer son uniforme gris nature alors qu'elle était conduite à une table à l'arrière. Eleanor Wolf était déjà assis, l'air élégant dans un costume de couleur crème, ses cheveux foncés à l'état d'argent tirés dans un chignon parfait. Elle ne se tenait pas lorsque Janelle s'est approchée, indiquant simplement la chaise en face d'elle avec un léger geste. « Madame Price, merci d'avoir pris du temps dans votre horaire. » Ses yeux ont brièvement accueilli l'uniforme de Janelle avant de retourner sur son visage. « Madame Wolf, » répondit Janelle, s'asseyant avec autant de dignité qu'elle pouvait se rassembler. « De quoi vouliez-vous discuter ?» Eleanor sourit à peine. « Tu es directe. J'apprécie ça. » Elle ramassa son verre d'eau, prenant une petite gorgée avant de continuer. « Je serai aussi directe. Je suis préoccupée par votre relation avec mon fils. J'ai rassemblé autant, » a déclaré Janelle, refusant d'être intimidée malgré les nerfs qui flottent dans son estomac. Sébastien a toujours été impulsif, émotionnel. C'est ce qui le rend bon dans le côté créatif de notre entreprise, mais cela le rend aussi vulnérable. Eleanor posa son verre précisément. Il a été profondément blessé par ce qui s'est passé avec Vanessa, humilié même. Et maintenant, il a trouvé confort avec toi. Si vous suggérez que ce qui est entre Sébastien et moi n'est pas réel, je suggère, a coupé Eleanor, que mon fils est dans un état vulnérable et que vous êtes apparu à un moment très opportun. Janelle sentit ses joues rincées de colère. Tu penses que je profite de lui, l'utiliser pour son argent ou son nom? Tu n'es pas? Eleanor leva un sourcil parfaitement de forme. Une femme de ménage des Queens soudainement en compagnie de l'un des célibataires les plus éligibles de New York? Il étire la crédulité, Madame Price. Tu ne sais rien de moi, dit Janelle, la voix basse mais ferme. Ou ce qui se passe entre Sébastien et moi. Je sais que mon fils a besoin de stabilité en ce moment, pas une autre complication. Les hôtels de Wolf sont dans une position délicate après que l'accord de Montgomery ait échoué. Sébastien a besoin de se concentrer sur ses responsabilités, pas sur certains. Fantaisie romantique. Janelle a commencé à répondre, mais Eleanor n'était pas terminée. Permettez-moi d'être clair, Madame Price. Je ne suis pas là pour vous, menacer ou vous soudoyer, ou vous ou l'un de ces scénarios tawdry que vous pourriez imaginer. Je suis ici pour faire appel à votre meilleure nature. Eleanor se pencha légèrement en avant. Si vous vous souciez du tout de Sébastien, vous considérerez ce qui est le mieux pour lui à long terme. Et ce qui est le mieux pour lui, c'est de se concentrer sur la reconstruction de sa vie et de sa carrière, de ne pas plonger dans une autre relation mal avisée. La serveuse s'est approchée de leur table, mais Eleanor l'a agitée avec un geste pratiqué. « Vous ne pensez pas que je suis le mieux pour lui ?» a déclaré Janelle. « Ce n'était pas une question. Je pense que vous êtes une distraction. Peut-être, mais une distraction néanmoins. Sébastien a besoin de se réconcilier avec Vanessa, ou à tout le moins, trouver quelqu'un de son propre monde qui comprend les pressions et les responsabilités qui viennent avec le nom Wolf. » Les yeux d'Eleanor étaient cool alors qu'ils évaluaient Janelle. « Pouvez-vous honnêtement me dire que vous êtes prêt à cette vie? L'intervention, les attentes, les obligations commerciales ?» Janelle voulait dire oui pour défendre ce qu'elle et Sébastien avaient trouvé ensemble. Mais les paroles d'Eleanor avaient frappé un nerf, exprimant les doutes même qui l'avaient affligée. « Je me soucie de votre fils, a-t-elle dit à la place. Plus que ce à quoi je m'attendais, plus que ce qui pourrait être sage. Alors montrez-le en lui donnant de l'espace pour guérir correctement, pas en encourageant cette relation de rebond. » Eleanor se leva, signalant que la conversation était terminée. « J'espère que vous prendrez la bonne décision, Madame Price, pour tout le monde. » Alors qu'Eleanor s'éloignait, laissant Janelle seule à la table, le poids de ses paroles s'installe fortement. Avait-elle raison? Janelle était-elle juste une distraction, une évasion temporaire pour Sébastien? Et même si ce qu'ils ressentaient les uns pour les autres était réel, était-il juste de l'éloigner de sa famille et de ses responsabilités alors qu'il était déjà vulnérable? Au moment où Janelle est retournée au travail,
Son esprit était dans une tourmente. Elle s'est déplacée dans ses tâches de nettoyage mécaniquement, ses pensées consommées par sa conversation avec Eleanor et le titre du journal ce matin-là. La bulle fantastique dans laquelle elle et Sébastien vivaient depuis 2 semaines commençait à éclater, la réalité s'immisçant d'une manière qu'elle ne pouvait pas ignorer. Ce soir-là, elle est rentrée chez elle pour trouver un bouquet de fleurs sauvages qui l'attendaient, pas les arrangements coûteux que Sébastien envoyait habituellement, mais de belles fleurs simples qui lui rappelèrent le jardin que sa mère avait soigné quand elle était enfant. La carte a lu « Celles-ci m'ont rappelé de toi, natural, beau, pas de prétention, en pensant à toi. S. » Des larmes piquaient les yeux de Janelle alors qu'elle disposait les fleurs dans un vase. Sébastien essayait si fort de la comprendre, de combler l'écart entre leurs mondes. Mais était-ce suffisant? Pourrait-il vraiment surmonter les obstacles qu'Eleanor avait énoncés si clairement? Son téléphone a sonné, le nom de Sébastien clignote à l'écran. Janelle le regarda, en conflit. Une partie d'elle voulait répondre, entendre sa voix, se laisser croire que ce qu'ils avaient pu fonctionner malgré tout. Mais à une partie d'elle, la partie qui avait été façonnée par des années de réalité pratique, s'est retenue, elle, a laissé l'appel aller à la messagerie vocale, ayant besoin de plus de temps pour réfléchir, décider si elle était assez courageuse pour se battre pour ce qu'ils pourraient avoir ensemble, ou si c'était plus gentil pour eux deux de mettre fin aux choses maintenant, avant de tomber plus profondément. Alors qu'elle se tenait là, le téléphone à la main, Janelle s'est rendu compte que pour la première fois de sa vie, elle faisait face à un choix que sa nature pratique ne pouvait pas facilement résoudre, parce que quand il s'agissait de Sébastien Wolf, son cœur et sa tête l'attiraient dans des directions opposées, et elle ne savait pas laquelle suivre.